Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Je vais donc aujourd'hui faire les énergies de jeudi. Je sais plus quel jour on est tellement la semaine passe vite. Donc jeudi 23 mai. Donc j'espère que tu as passé un bon mercredi. Je vais donc utiliser le jeu de la loi d'attraction, le jeu des archanges. Je vais me laisser guider comme d'habitude. Je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire cette guidance. Donc pour les abonnés de ma chaîne, je remercie également tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie vraiment de votre abonnement. J'espère que cette chaîne vous plaira. Donc c'est une chaîne de bien-être où on parle aussi de guidance, on fait des guidances. Et puis je fais aussi des soins énergétiques à distance. Donc j'espère que cette chaîne te plaît. N'hésite pas à me mettre des commentaires si tu veux faire des suggestions ou voilà, me dire tout simplement ton ressenti sur ma chaîne. Donc là, je vais prendre une carte de loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on va attirer à nous aujourd'hui? On va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael. Alors, je suis vraiment entourée des anges et des archanges. Donc, je les remercie. Hop, et bien voilà, ça sera cette carte. Et on prend une carte d'archange et un message des archanges. Alors je prends la 3. 1, 2, 3. Alors quand j'ai le numéro des cartes, ça veut dire que je prends la carte que j'entends le numéro dans mon oreille. Parce qu'on me souffle, je suis clairaudiente, on me souffle le numéro de la carte. Et là je prends la 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, je te souhaite la bienvenue si tu es nouvelle sur ma chaîne. Je merci beaucoup les abonnés fidèles. Et donc, je vais te lire la carte. Voilà, tu peux demander aujourd'hui tout ce que tu veux. Pardon, je la lâche du coup. Tu peux demander aujourd'hui tout ce que tu veux dans la loi d'attraction. Tu peux demander, tu recevras. Voilà, c'est le premier processus de la loi d'attraction. La loi d'attraction, tu sais comment ça fonctionne. En premier, tu demandes. Ensuite, tu crois que c'est comme si tu l'avais. Et ensuite, tu reçois. Donc là, tu peux demander tout ce que tu veux. Je demande ce qui est bon pour moi. C'est vraiment une très bonne carte. Je peux même te lire le petit livret si tu veux, un petit bout. 17. Demandez la première étape du processus de manifestation de votre désir. Aujourd'hui, il est temps de vous concentrer sur ce que vous désirez être, faire et ce qui vous plaît et avoir ce que vous désirez. Mais savez-vous ce que vous voulez? Pour obtenir ce que vous voulez, il faut le demander. Le fait de demander vous permet d'éclaircir vos besoins réels et vos désirs profonds. Et pour savoir ce que vous voulez réellement, vous pouvez vous baser sur ce que vous ne voulez plus ou sur ce que vous ne voulez pas ou plus dans votre vie. Les expériences que vous vivez, les contrastes que vous rencontrez vous permettent de vous poser cette question: si je ne veux plus cela, alors qu'est-ce que je veux? Prenez le temps de répondre en laissant monter votre désir profond et réel. Et ensuite, vous pouvez affiner votre réponse en vous demandant pour quelle raison je veux cela. Il y a toujours une motivation derrière un désir. Et une fois que vous avez déterminé votre désir profond, demandez tout simplement à l'univers. Adressez votre demande à l'univers, la source, Dieu, Bouddha, votre guide, vos anges, votre inconscient, peu importe le nom que vous lui donnez, mais demandez à cette partie divine qui est en vous, qui est en vous et qui est vous. Vous pouvez demander à voix haute, mentalement, par écrit, peu importe la méthode, utilisez celle qui fonctionne pour vous le mieux. Demandez la première étape du processus. Ensuite, c'est croire. N'utilisez jamais la négation.
N'utilisez jamais, ne dites pas, je ne veux plus être, je ne veux plus avoir ceci ou cela, parce que c'est justement ce que vous allez avoir. Il faut demander au présent de l'indicatif sans négation. L'univers ne reconnaît pas le ne pas. Si tu dis je ne veux plus être à découvert, ben, l'univers va reconnaître découvert, donc il va te dire ah elle veut un découvert, donc on valide. L'univers valide ce que tu demandes, mais il ne valide pas le ne pas. Voilà, si tu réponds, si tu dis je ne veux pas avoir de problème, lui, l'univers, il entend problème et il valide problème. Voilà, donc il faut dire je demande que tout aille bien dans ma vie. Je demande que je demande de trouver un logement. Je demande je demande que ma santé soit bonne. Je me demande, tu demandes du positif. Hein, d'accord? Alors, le 8e chakra. Alors, le 8e chakra, c'est ce qui te fait vibrer. C'est entre le... Moi, je dirais que c'est entre le plexus solaire et le chakra du cœur. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur. En fait, il est au-dessus du chakra du cœur. Le chakra du cœur est là, il serait là, le 8e chakra, entre le chakra de la gorge et le chakra du... Alors, c'est à vérifier, parce que moi, je sais pas, je le ressens plus... je sais pas. Peu importe, enfin, de toute façon, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avoir, justement, demander nos désirs, demander des choses. Si, par exemple, une idée, tu as envie de déménager... Tu demandes de déménager et ça part de là. Ça part des tripes en fait. Ça part des tripes, mais ça part du cœur, ça part du plexus solaire. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêts à ce que votre 8e chakra parvienne à activer vos cellules, votre ADN et tout votre système immunitaire. Alors, je te lis, il veut que je te lise la carte. Alors, le 8e chakra. Vous avez pigé cette carte car vous êtes maintenant prêt à ouvrir votre chakra maître du cœur, 8e chakra. Votre capacité à percevoir les énergies vous a conduit à ouvrir votre canal d'énergie situé au niveau de votre chakra couronne. Si bien que vos 7 principaux chakras sont harmonisés. Alors c'est ce qu'on a fait hier, c'est rigolo, parce que c'est ce qu'on a fait hier. Hier soir, j'ai fait un soin énergétique sur réalignement et ouverture des 7 chakras. Donc c'était un soin très très puissant. Il y avait quand même pas mal de participants à ce soin, donc je suis contente pour vous. Et puis si vous vous êtes tous inscrits, c'est que vous en aviez besoin, vous sentiez vraiment que vous aviez besoin de ce soin. Les gens étaient ravis, j'ai beaucoup aimé faire ce soin. Je le referai pour les personnes qui n'ont pas pu assister à ce soin ou qui se sont abonnées ensuite après. Donc voilà, les soins que je fais, que j'ai déjà fait, je les referai dans le temps. Je les referai au moins une fois par mois. Ça revient, les soins reviennent. Hein. Alors, il est maintenant temps de vous concentrer sur ce chakra spirituel. Ce centre d'énergie n'est pas seulement spirituel, il est relié également à votre énergie vitale. Plus vous entreprendrez des changements positifs dans votre vie, plus vous développerez votre chakra, maître du cœur. Plus votre 8e chakra s'ouvrira. Plus vous activerez l'amour universel et plus vous vous sentirez relié à l'univers tout entier. Ce centre d'énergie est directement lié à la conscience christique et à l'amour divin. Toute votre vie va bientôt se modifier pour le mieux. Donc, croyez en vous, hein. Croyez en vous, demandez. Et quand vous demandez, il faut vraiment demander en étant... voilà, vous demandez vraiment quelque chose de mieux pour vous. Vous demandez le meilleur pour vous. C'est marqué là en tout petit, hein, je demande ce qui est bon pour moi. Hein. Alors, quel archange nous... Bah oui, c'est toujours le même. Hein. Je ne peux pas dire c'est mon préféré, parce que les autres vont être jaloux. C'est l'archange Michael, donc qui est pour la protection, la justice, la libération, la force, le courage.
Sa couleur est le bleu, violet. La pierre est la sugilite. La signification de Michael est qui est comme Dieu. C'est vrai que je le sens puissant comme Dieu. Bon, alors là, on a les deux. Aujourd'hui, on a l'archange Michael et l'archange Métatron. Donc, je suis ravie parce que c'est vraiment les archanges que je ressens vraiment avec moi. Connaissance. L'archange Métatron nous dit « La connaissance est en vous. Pourquoi doutez-vous? Je vous apporte la connaissance et vous aide à retrouver cette connaissance acquise en votre âme. Laissez-vous guider. » Alors, on va lire le petit livret qui est là. Alors, Michael. L'archange Michael est le plus grand archange après Métatron. D'accord, c'est pour ça qu'il veut que je l'appelle le grand archange Michael. Il m'a fait rire l'autre jour parce qu'il voulait que je l'appelle le... Il est en train de rigoler, là, il se marre. Il est le chef des forces du ciel et des armées célestes. D'accord. Il régit la hiérarchie angélique des vertus. Il est le maître du rayon bleu. Son aura est faite de pourpre impérial, bleu royal et or. Il travaille protection, il travaille avec le rayon bleu de la protection. Il est représenté avec son épée et son bouclier pour nous protéger et il nous entoure de son manteau bleu profond pour nous abriter si nous faisons appel à lui. Il est l'archange protecteur dans tous les domaines. Protecteur des hommes, des biens, des véhicules, des emplois, des réputations. C'est un fervent réparateur des objets mécaniques et électriques. C'est un guerrier qui œuvre dans l'amour et la lumière. Justice, il est parfois représenté avec la balance de la justice dans les mains car il conduit les âmes au jugement dernier. Libération, il est l'archange de la libération, il utilise la puissance de son épée pour couper les liens négatifs qui nous rattachent aux personnes, aux formes pensées, aux objets ou même à des situations. Demandez-lui de couper tous ces liens négatifs afin de vous libérer. Il nous donne la force et le courage et nous aide à obtenir des résultats positifs. Appelez-le lorsque vous avez besoin de courage et que vous vous sentez attaqué physiquement, moralement et émotionnellement. Il est responsable de la nature et du temps. Il dirige l'élément terre. Super. Et Métatron, on va lire Métatron tant qu'à faire. Alors, il est constitué... Alors, Métatron signifie celui qui occupe le trône à côté de celui de Dieu. Il est constitué d'un pur feu blanc. Ses couleurs sont le blanc, le gris, le bleu acier et l'argent. Métatron est le seul archange à s'être incarné ainsi que son frère Sandalphon. Il a été le prophète Enoch. Alors, je ne savais pas que c'était son frère, tu vois. Connaissance. Métatron est le chef de tous les archanges. Il est le plus grand et le plus puissant de tous. Il possède tous les pouvoirs et toutes les connaissances. Enseignement. L'archange Métatron détient toute la connaissance, ce qui explique qu'il est un merveilleux enseignant. Faites appel à lui pour apprendre et comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Il enseigne également aux enfants morts prématurément après leur naissance quelle sera leur prochaine vie. Archange Métatron utilise les formes géométriques sacrées pour équilibrer les centres d'énergie du corps. Faites appel à lui pour nettoyer, purifier ou ouvrir vos chakras avec son cube Métatron. Il éliminera les toxines physiques de votre corps. C'est vrai que j'ai ressenti beaucoup hier quand on a fait pour les chakras. L'archange Métatron, il était vraiment au-dessus de nous. Ouais. Éveil spirituel. L'archange Métatron nous soutient et nous accompagne dans notre quête d'éveil spirituel. Il nous guide pour nous aider à travers les réponses et questionnements. Les réponses à nos questionnements. Je suis vraiment contente de faire ce tirage pour toi. Il est vraiment bien. C'est un bon tirage.
Alors, on va prendre une petite carte des anges. Alors, ben voilà. Bon, alors là, on a les 3 parce qu'on a quand même l'archange Michael qui me suit depuis le tout début. Ensuite, j'ai quand même eu l'archange Métatron. Enfin, le premier, ça a été Raphaël. Ensuite, ça a été Métatron. Ensuite, ça a été l'archange Michael. Et puis là, ben, on a l'archange Uriel. Donc, on a quand même 4 archanges. Moi, j'en ai souvent beaucoup qui me suivent. Hein. Tous les jours, j'ai quand même beaucoup d'archanges qui me suivent. Alors, ils ne me suivent pas qu'à moi. Ils sont aussi avec vous. Hein. À travers moi, ils sont avec vous, si tu regardes cette vidéo. Mais si tu les appelles, si tu appelles l'archange Uriel, l'archange Michael, l'archange Métatron, ils seront là. Hein. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu crois vraiment que tu puisses, que tu puisses les appeler et puis qu'ils soient là. L'archange Uriel te dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Donc, je suis vraiment contente de faire... Puis, c'est la carte qui est tombée, donc, tu vois. Alors, on va prendre une autre carte. Alors, est-ce qu'on me la donne ou est-ce que je la prends? Voilà. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc là, tu as tous ces archanges qui sont avec toi, qui t'envoient beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Voilà, c'est pas la peine de t'inquiéter. Alors, si on a des messages, je veux bien les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a les archanges qui vous disent que la paix, il suffit d'y penser, il suffit de faire... la méditation peut t'apporter ça. La méditation et... comment dire l'archange Uriel t'envoie toute la lumière puissante et divine pour apaiser ta solitude, pour apaiser tes peines, pour apaiser plein de choses, voilà, plein de choses négatives. Là, tu as l'archange Michael, l'archange Métatron, l'archange Uriel. Tu as l'archange Raphaël qui est là pour panser tes plaies, pour mettre des petits pansements là où tu en as besoin. Alors, il faut que je te prenne une autre carte. La 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, voilà. Tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est pour... voilà, faut pas rester seul. Faut partager cet amour avec quelqu'un d'autre. Faut pas rester seul, enfermé. Faut sortir, faut bouger, faut rencontrer du monde, faut faire des activités. Faut faire... faut pas se replier sur soi. Pas du tout. Voilà. Et il vous envoie plein d'amour. L'archange Michael vous envoie plein de protection et amour. Et je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Alors, si on a d'autres messages... Il faut suivre la voie de son cœur. Je te répète ce qu'il me dit. Si tu as des envies, déjà il faut demander. Il faut que tu suives la voie de ton cœur. C'est-à-dire que tu dois suivre ton intuition. Tu dois suivre... Si ton cœur a envie d'aller vers un endroit, ben tu y vas. Tu es accompagné des anges et des archanges. Tu es accompagné de tes guides. Tu n'es jamais seul. Tu as toujours tout un tas de guides derrière toi qui t'accompagnent et qui te protègent. Souvent, on croit qu'on est seul, mais en fait, on n'est pas seul. Si tu te sens trop seul, tu peux aller... il faut que tu sortes, il faut que tu bouges, il faut que tu ailles... il faut que tu rencontres du monde. Il ne faut pas rester enfermé chez toi.
Donc il t'embrasse, il te dit, il te dit que il t'envoie un rayon de soleil aujourd'hui. Voilà. Donc s'il fait pas beau chez toi, il t'envoie un rayon de soleil. Alors nous ici à Bordeaux, ben, aujourd'hui on a la chance qu'il fait beau. Donc ben, écoute, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Tu peux partager cette vidéo si tu veux. Les archanges t'aiment et t'embrassent. À bientôt.